Bonjour, vous avez l'habitude que je vous fasse des vidéos sur comment se régénérer, mais aujourd'hui, ce sera plutôt une activité qui me régénère parce que c'est une passion pour moi. Il faut dire que j'ai exercé ce métier pendant de très nombreuses années. J'ai été professeur de cuisine et de diététique. Alors, dans le cursus de recettes à base de plantes sauvages, j'ai envie de vous proposer aujourd'hui un potage à base d'ortie, aussi d'ortie blanche, donc l'ortie qui ne pique pas, l'ortie qui pique, et de l'ail des ours. Si on a une saison où l'ail des ours n'est plus présent, vous pouvez utiliser la lierre. Elle a un petit goût d'ail aussi, beaucoup moins prononcé, mais ça convient tout autant. Vous avez devant vous les 3 ingrédients plantes sauvages, plus 2 ingrédients plutôt connus de notre cuisine, c'est-à-dire l'oignon et la pomme de terre. C'est pour faire plus le lien avec la pomme de terre. L'oignon est toujours le légume de base d'un potage, en fait. Alors, l'ortie, elle pique, donc faites attention, prenez plutôt des gants. Elle est fortement utilisée, notamment pour ses propriétés nutritionnelles exceptionnelles, parce qu'elle contient de la vitamine E, qui est un puissant antioxydant, et cette vitamine protège nos cellules du vieillissement. Ensuite, elle contient énormément de sels minéraux, et donc dans ce sens, que ce soit le calcium, que ce soit le fer, elle nous aide à reminéraliser notre corps. L'ail des ours aussi, parce qu'il est très riche en vitamine C, et il aide en fait à la fin de l'hiver à retrouver énormément d'énergie. On sort un peu de l'hiver un peu mou comme ça et le printemps nous fait un peu revivre, mais à la fois cette fatigue est un peu là et pour l'instant je la sens moi-même assez fort. Alors je me suis décidée à faire ce potage et en même temps je vous partage la recette. Ensuite vous avez besoin de cubes de bouillon et d'un peu d'huile d'olive. Au niveau du matériel, il vous faut une planche, un couteau, un éplucheur, un bassin à déchets et une casserole avec une cuillère en bois pour la cuisson. Commencez par nettoyer les légumes que l'on va cuire en premier. C'est une question d'organisation. On va d'abord cuire la pomme de terre et les oignons quelques instants et puis lorsqu'elle devient un peu tendre, on ajoutera les autres légumes. Donc, pendant que la pomme de terre cuit, on pourra toujours laver les plantes sauvages. Nous allons commencer par peler la pomme de terre. Pour ça, je récolte les épluchures dans le bac à déchets. Je place ainsi cette pomme de terre pour la laver, mais je ne la laisse pas tremper dans l'eau, tout simplement. Pourquoi? Parce que les pommes de terre contiennent aussi des vitamines, et que les vitamines étant hydrosolubles, elles sont donc solubles dans l'eau, donc pour bien les garder, je ne vais donc pas laver la pomme de terre. Vous avez le plan de travail avec tout ce qui est déchets de ce côté-ci, et vous avez le plan de travail avec tout ce qui est découpe d'un autre côté. On ne mélange pas le propre et le sale, ça c'est un principe. D'accord? Bien. Pomme de terre nettoyée, oignons pelés et nettoyés, d'accord? Ensuite, on passe sur le plan de travail de découpe. Je vais commencer par découper l'oignon, puisque c'est lui que je vais mettre rissoler en premier. Alors, pour découper un oignon, vous pouvez le découper grossièrement et une façon très pratique et très facile, c'est de couper verticalement et puis verticalement dans l'autre sens. Vous avez ainsi très rapidement des petits cubes. C'est assez facile. Enfin, ici, ils sont plus ou moins gros parce que de toute façon, le potage sera passé. D'accord? Ensuite, nous allons vous voyez, c'est extrêmement rapide. Nous allons faire chauffer un peu d'huile d'olive. Moi, la valeur de 2 cuillères à soupe pour ceux qui aiment bien des quantités. Moi, avec l'expérience, c'est toujours à l'œil.
Ensuite, je vais y placer les oignons. Et pendant que ceci rissole, je vais couper la pomme de terre. Alors, plus vous coupez fin les légumes, plus ils sont en contact avec l'eau de cuisson et plus ils vont libérer évidemment leur saveur dans l'eau. Ici, c'est pas grave puisque de toute façon, nous allons consommer non seulement les légumes mais aussi l'eau avec les principes nutritifs. Plus vous coupez votre pomme de terre en tout petits morceaux, plus rapidement elle cuira. On gagne ainsi du temps. Lorsque vos oignons sont translucides, vous pouvez ajouter les pommes de terre. Et vous ajoutez directement l'eau. La quantité d'eau, ici je vais mettre 1 litre. C'est un potage pour 4 personnes. Et pour 1 litre, on met 2 cubes de bouillon. Il rehausse le goût. Pour rehausser le goût aussi, vous pouvez mettre un peu de pesto à l'ail des ours que vous avez fabriqué vous-même. Voilà. Et on laisse cuire en mettant le couvercle. Concernant le nettoyage des légumes, au niveau des orties blanches, on va garder surtout les feuilles. Et alors les fleurs, parce que c'est elles qui ont un excellent goût de cèpe. Regardez comme elles sont jolies. Donc je garde tout. Alors pour ce qui concerne l'ail des ours, ici on va utiliser les fleurs pour la décoration du potage. D'accord, on les met à part, on les lavera à part. Et on va mettre les feuilles dans le potage. Donc on lave les feuilles. Dans les feuilles d'ail des ours, tout est délicieux. Alors dans la cueillette d'ail des ours, faites attention à ne pas confondre l'ail des ours, attendez que ça soit en fleurs, mais ça vous ne pouvez pas confondre avec du muguet. Le muguet étant toxique, faut pas en manger. Alors pour ce qui concerne le lavage des orties, je mets mes gants parce que ça pique. Bon, parfois, une fois ça m'est arrivé de ne pas mettre mes gants et donc pendant 2-3 jours, on sent qu'on vit. Mais voilà, ça fait bien circuler le sang d'ailleurs parce que oui, ça ravigore. Donc pour les branches d'ortie, d'accord, ici on consomme essentiellement les feuilles, donc on va pas garder la tige, elle est trop ligneuse et on risquerait d'avoir un potage avec des fils. Donc si vous laissez la tige, vous passerez le potage au tamis. Tu vois? Voilà. Je vais continuer ça et je vous reprends dès que j'ai fini. Maintenant que tout est nettoyé, les orties, l'ail des ours, ainsi que les orties blanches, on va grossièrement les hacher. Et on va les ajouter au potage pour qu'elles cuisent quelques instants à la fin de la cuisson aussi. Vous laissez bouillir ça quelques minutes, 5 à 7 minutes. On les ajoute à la fin de la cuisson de manière à ce que ces diverses plantes donnent l'entièreté de leur force afin que la cuisson n'ait pas diminué leur potentiel. Il me reste à ajouter les orties qui piquent. Pour cela, je vais les égoutter. Comme ici, je n'ai que les feuilles, j'ai pas besoin de découper. Celle-ci. Voilà. Et je peux ainsi les ajouter à mon potage. Ça va être un potage bien riche. Il nous restera à le passer. Alors, normalement, le fait d'avoir mis des cubes de bouillon, on ne rajoute pas de sel.
Il faudra juste ajouter un peu de poivre. Vous pouvez aussi, si vous le souhaitez, ajouter un peu de thym et de laurier. Le potage étant terminé, il a encore recuit 5 minutes. Nous pourrons ainsi le passer. Alors pour le passer, vous avez deux solutions. Soit vous avez un mixeur plongeur, mais vous aurez une purée un peu moins fine, potage un peu moins fin. Soit vous disposez du gros matériel. Je vous ai dit, c'est intéressant quand on adore cuisiner de se faire plaisir en achetant un bon outillage. Vous remplissez ainsi. Voilà. Et hop, c'est parti. Quelle belle couleur! Très très bonne, belle consistance. On vérifie l'assaisonnement, toujours. Bien. Je vous souhaite un bon appétit. On va le présenter. Je peux vous montrer une suggestion de présentation. Si vous allez prendre la fleur de l'ail des ours et vous allez prendre petite partie par petite partie que vous allez poser ainsi. Voici une belle présentation. Si vous souhaitez les détails de la recette, inscrivez-vous sur le lien sous les vidéos et je vous l'enverrai. Bon appétit!